Bonjour tout le monde, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des croyances, notamment des croyances limitantes. Il faut savoir que nous n'avons pas choisi nos croyances. Elles nous ont été transmises par nos parents, nos grands-parents, les figures d'autorité, l'entourage. Voilà. C'est durant notre enfance que tout ce que l'on nous a dit, tout ce que l'on a dit sur nous, sur les autres, sur la vie, donc finalement plein de choses qui sont venues s'imprimer dans notre esprit. Et c'est là le problème. C'est que à ce moment-là, se sont venus s'imprimer, s'ancrer les croyances. Et une croyance, c'est vraiment une certitude, une conviction que ce que l'on pense est réel. Mais par moment, on a comme un sentiment, quelque chose une émotion négative ou un ressenti, quelque chose qu'on perçoit de manière difficile, soit à combattre ou soit à recevoir. Et ça, c'est parce que on a été conditionné. Je prends l'exemple pour vous éclaircir un petit peu. Moi, lorsqu'on me dit « Pourquoi tu n'as pas d'animaux ?», je vais être capable de vous faire une liste comme ça d'inconvénients à avoir des animaux à la maison. Voilà. Et tous les détails que je donne sont ceux que j'ai entendus durant mon enfance, que ma mère m'a apporté. Donc finalement, ce n'est pas moi qui pense ça, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais eu d'animaux dans ma vie. Voilà. Donc pour vous expliquer, pour vous donner un exemple de conditionnement ou de croyance qui n'est pas propre à moi finalement. Voilà. Donc il est important de prêter attention à ce qu'on croit, parce que ce qu'on croit n'est pas forcément la réalité, même souvent loin de là. Si on vous a ancré des croyances positives durant votre enfance et que on vous a dit c'est bien ma fille, c'est bien mon fils, je crois en toi, je suis fière de toi, tu iras loin, tu as de la confiance, tu apportes de la confiance, tu es déterminé, tu es quelqu'un de bien, d'intelligent. Alors là, j'extrapole parce que c'est rarement le cas, hein, pour être honnête. On a souvent des croyances qui nous bloquent et nous limitent. Voilà, et c'est celle-ci qu'il faut venir désamorcer pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour vous apporter les solutions. Les solutions parce que vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas les conditionnements que vous avez reçus. Vous êtes une autre personne. Vous n'êtes pas ce que l'on dit de vous ou ce qu'on a pu dire pendant votre enfance. Et ça, il faut vraiment s'en écarter parce que aujourd'hui, dans nos vies, on a notre libre arbitre et notre manière de voir les choses, mais elle est bloquée par certaines croyances qui résistent encore à ce que l'on est vraiment. Et c'est ça qu'il faut aller désamorcer et c'est ça qu'il faut aller briser. Voilà. Honnêtement, c'est ça qui vous permettra de révéler votre vraie personnalité et ce que vous êtes vraiment. Je donne un exemple. Si votre mère n'a pas arrêté de vous dire pendant votre enfance que vous étiez tête en l'air, vous allez continuer à avoir ce type de comportement encore et encore, puisque tout simplement, vous pensez que vous êtes une personne qui est tête en l'air, vous allez oublier des choses de manière systématique et donc le résultat va être le fruit de votre pensée et de votre croyance, c'est-à-dire que ça va venir confirmer le fait que vous êtes tête en l'air. Vous n'allez pas porter d'attention à ce que vous faites, vous allez laisser traîner des objets un peu partout en les oubliant et du coup, ça va venir confirmer l'hypothèse de votre comportement et ça va venir confirmer votre croyance. Finalement, ça s'appelle le biais de confirmation d'hypothèse. C'est vraiment, en fait, on focalise notre attention,
les idées, les informations qui vont venir confirmer ce que l'on pense. Donc, si ça vient confirmer notre croyance, finalement, c'est un cercle vicieux. Donc, on agit comme on pense, le résultat de notre comportement est en adéquation avec nos pensées, et finalement, on continue à être tête en l'air et à penser que tout naturellement, je sais, je suis tête en l'air, donc j'oublie des objets partout. Je le sais, je suis comme ça. Hop, et on continue, et on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux, puisque de toute façon, on est persuadé que l'on est ce que l'on nous a dit que nous étions. Voilà pourquoi il est important de changer ses croyances. Et là, vraiment, deux choses à faire. La première, c'est se poser la question, mais qui pense ça? Voilà. Qui dit ça, finalement? Parce que peut-être que c'est pas vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit ça, et que aujourd'hui, vous êtes convaincu que c'est vraiment ce que vous êtes. De la même manière que une personne à qui on va répéter la vie est compliquée, la vie est dure, elle va avoir des difficultés dans sa vie parce que de toute façon la vie est dure. La vie est dure et le travail c'est compliqué et que il faut travailler dur pour y arriver et que voilà. Et donc elle va continuer sa vie en mode automatique sans venir se dire un jour et si je changeais cette croyance parce que finalement je trouve que ma vie est dure et qu'il faut travailler dur pour y arriver et que je vois les autres, pour les autres, c'est pas si compliqué. Donc peut-être revisiter vos croyances et surtout, petit à petit, vous ouvrir à d'autres possibilités. Voilà. Peut-être que votre chemin est toujours identique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Finalement, c'est un cercle vicieux. Tout vient confirmer, avec le biais de confirmation d'hypothèse, que votre croyance se justifie et qu'elle est vraie. Donc, essayez d'avoir des comportements différents de ceux que vous avez l'habitude d'avoir. Puisque si vous changez de pensée, vous allez changer de comportement. Le résultat sera forcément différent. Ça, c'est garanti. Alors, ça va pas être directement. Ça met du temps à se mettre en place. Parce que déjà, il faut concevoir l'idée que c'est une croyance et qu'il faut s'en déconditionner. Donc déjà, il faut prendre conscience de la croyance. Et ensuite, que l'inconscient agisse. Donc ça se fera pas instantanément, mais petit à petit, vous allez voir que en changeant vos croyances et en vous donnant la possibilité d'être quelqu'un d'autre, alors quand je dis quelqu'un d'autre, c'est finalement être qui vous êtes vraiment. Parce que comme vous êtes, ce qu'on a dit de vous que vous étiez et ce que l'on vous a fait croire sur vous, les autres, la société, n'est pas la réalité. C'est une illusion. Voilà. Il faut vous dire que c'est à vous de vous construire par rapport à vous, ce que vous êtes et ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de vivre et de ne pas vous limiter à toutes ces croyances qui vous bloquent. Voilà. J'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.